Hey yo tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça va être une grosse vidéo avec tous mes Blu-ray que j'ai acquis récemment. J'en ai stocké pas mal, un peu comme les DVD que j'ai fait en vidéo là ces derniers temps. Que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, donc on verra ça plus tard les DVD et on va passer au Blu-ray parce que là il y a vraiment du lourd. Donc on va y aller crescendo. Je vais commencer avec des petits Blu-ray normales, après les petits Blu-ray en mode fourreau. Il y aura des coffrets, du steelbook, des digibooks et vraiment pas mal de trucs, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, on commence tout de suite avec The Divide. Alors ça, je sais plus c'est quoi comme film, mais je l'ai vu aussi sur, je crois qu'il est sur Prime. J'ai failli le regarder sur Prime, et j'ai trouvé à 2-3 euros, donc voilà, je l'avais pris. Un film de post-apocalyptique, donc il y en a beaucoup des comme ça, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont nuls, on verra ce que ça donne. Donc on va vite passer là-dessus. Après, American Pie 4. Alors j'ai le 1, j'ai le 4, et il va me manquer le 2 et le 3. Je parle bien de la première quadrilogie, hein. Après le reste c'est assez nul. Et d'ailleurs il existe un petit coffret Blu-ray avec les 4 American Pie qui vaut assez cher quand même, qui est à ses côtés. Et sinon il existe aussi un coffret avec... il existe plusieurs coffrets American Pie, hein, avec les 6 DVD, les 7 et les 8, il y en a 8 en tout. Moi, celui que je recherche, que j'aimerais bien choper, c'est le coffret avec les 8 American Pie. Je serais vraiment content de le choper et pareil, il coûte super cher. Puis il est pas trop. Autant celui avec les 7 films, il est assez trouvable, mais celui avec les 8 films, il est assez rare en fait. Donc voilà, je l'ai chopé à 4,50€ chez Gibert. Après, pareil, un petit film que j'ai chopé à Gibert, 4,50€, donc Fright Night. De mémoire, je crois que c'est la. Pas la suite, mais c'est le 2 quoi, de. Merde, comment ça s'appelle euh, Vampire, vous avez dit Vampire, je crois. Je crois que c'est la suite, si je confonds pas avec un autre. Enfin, je pense pas que c'est la suite, ça doit être une autre histoire. Apparemment, il est nul, celui-là. Le 2 apparemment, il serait pas ouf. Et apparemment, le 1 est vraiment cool. Mais bon, il me le fallait. Ouais, pareil, je crois 4€ chez Gibert. 4,50€. Pareil, dans les films à 4,50€ de chez Gibert. Highlander, Christophe Lambert et Sean Connery. Donc, alors ça, c'est vieux comme Hérode. Alors ça, Highlander, moi je regardais, je crois qu'il y a une série Highlander. Je me rappelle parce que j'étais petit, bon je regardais pas tout le temps, mais de temps en temps ça passait, je regardais. Et ouais, c'était cool. Donc le film, je sais pas s'il y en a plusieurs des films, je crois qu'il y en a qu'un, mais je suis pas sûr. Donc pareil, j'ai trouvé ça, je savais même pas que c'était sorti en Blu-ray, je l'ai chopé, je l'ai pris pas cher chez Gibert. J'ai fait pas mal d'achats chez Gibert là, ces derniers temps, c'est assez cool. Baxter, un film que j'ai chopé à 7€, je crois, 7,50€, je crois que c'est ça les prix. Alors Baxter, ça je connais, mais j'avais vu ça il y a très très longtemps, je me rappelle que c'était un bon film, et voilà pourquoi je l'ai pris. Donc voilà, Le Chien Intelligent, je me rappelle que c'était bien. Après, je me rappelle plus du tout du film, hein. Je me rappelle plus du tout de l'histoire, je sais que c'était pas mal. Après, on va passer sur du Fnac de mémoire. Alors, Menace to Society, alors ouais, je crois qu'il a été réédité il y a pas longtemps parce qu'il y en a pas mal à la Fnac là en ce moment, et avant j'en ai un autre en fait, j'en ai un autre parce que ça c'est un film qu'il fallait que j'ai à tout prix, et du coup je l'ai déjà, donc je pense que il sera sur mon Vinted s'il y en a que ça peut intéresser. Menace to Society, bon film de gang, franchement super bien fait, ça c'est vraiment à voir ou à revoir parce que vraiment je l'ai vu plusieurs fois. Pareil, Fnac, donc Ulysse. Donc ça me paraît vraiment vieux. Ulysse, moi je connaissais, je crois, une série animée, je crois bien, quand j'étais gamin. Et Ulysse, je crois que c'est la mythologie grecque, tout ça, donc ça m'intéresse grave. Mais putain, là, le film, je crois, il doit être super vieux. 1954, je me demande si c'est pas un des plus vieux films que je dois avoir dans ma collecte. Je pense que 1950, j'ai pas en dessous, je pense. Donc, ouais, pourquoi pas. Et pareil,
toujours Fnac. Donc pas mal de bons trucs là qui sont sortis ces derniers temps et je suis bien content parce que je crois que celui-là c'est le premier Massacre à la tronçonneuse. Donc voilà, en Blu-ray. J'ai un autre coffret en DVD, mais je sais pareil, c'est Massacre à la tronçonneuse, j'en ai vu pas mal. Je sais qu'il y en a beaucoup, après je pourrais plus savoir il y en a combien exactement. Mais ah merde, on peut pas lire, ouais. Bref. On va voir si j'arrive à enlever l'étiquette vite fait, parce que ce serait un peu chiant. Non, je voulais pas faire ça en vidéo. Hop. Ouais, bon, on peut pas lire en entier, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment gore. Après, celui-là, je sais plus où je l'ai chopé, je crois Cultura, mais je suis pas sûr. The Mask. Je sais pas si le fils du Masque il est sorti en Blu-ray. Mais en tout cas, The Mask est sorti. Pendant un moment, il était assez dur à trouver, The Mask, en occasion, mais du coup, je l'ai trouvé en neuf. Donc voilà. Et j'ai le coffret avec le fils du Masque aussi en DVD. Après, American Nightmare 5. Alors, je suis un peu dégoûté parce que j'avais acheté le coffret avec les 4 American Nightmare. Il y a quoi? Il y a 1 an et demi, je crois. Puis, bah, forcément, ils en ont sorti un cinquième. Et ils ont ressorti le coffret avec les 5. Et par contre, ça coûte assez cher, donc je l'ai pas pris. J'ai juste pris le Blu-ray. Le 5, je l'ai vu, il est assez. Franchement, il est pas ouf en vrai. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il n'y a plus de purge en fait, il n'y a plus de limite, je crois. Je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais je sais qu'il était pas ouf en vrai. Je crois que les 2 ou 3 premiers, je m'en rappelle, ils sont bien, mais après, ouais, sans limite. Ouais, ouais. Il n'y a plus de limite de temps dans celui-là, mais il était vraiment pas ouf hein, de mémoire. Et par contre, il y a la série que j'ai jamais vue, avec une actrice que j'aime bien apparemment, donc il faut vraiment que je regarde. Tarantula. Alors ça a l'air d'être un vieux film. Donc, ouais, quelle année ça? 1955, ça date. Donc, ouais, ça a l'air d'être un film qui. Ça, je sais pas du tout ça cote combien, parce que j'ai vu ça j'ai fait une bonne affaire, hein, parce que j'ai chopé un coffret que je vous montrerai après pour 4 euros le lot. Et il y avait encore un autre film, il y avait un coffret, il y avait ça. Et un autre film pour 4 euros, 4,50 € le lot. Bon, après, avec les frais de port, ça me revenait à peu près à 9 euros, 10 €. Mais j'avais fait une superbe affaire, vous verrez après le coffret que je vous parle. C'est pour ça que j'ai pris ça. Alors, les Blu-ray simples, j'ai fini. Donc là, je vais passer à. J'ai quelques Blu-ray en mode. Avec un petit fourreau. Donc c'est toujours plus sympa. Moi, je préfère les Blu-ray avec fourreau, quoi. Ça, c'est cool. Alors, celui-là, je l'ai pris à Gibert, pareil. Je crois qu'il était à 7,50 €. Je connais pas du tout, mais j'ai vu la jaquette, ça m'inspirait pas mal. Du coup, j'ai vu qu'il y avait des prix aussi. Souvent, quand je vois que les films ils sont primés comme ça, souvent ils sont pas mal vraiment. Donc, bah, j'ai lu aussi un peu, voilà quoi, une comédie gore survoltée. Donc bon, j'ai un peu lu, ça m'a parlé, voilà, je l'ai pris. Donc Ghost Killer, je connais pas du tout. On verra ce qu'il y a là-dedans, si c'est avec des zombies ou pas. Je sais pas si c'est avec des zombies, on verra bien. Après, encore un autre petit film en mode fourreau, cartonné 500 mètres sous terre. Votre maison est au fond du trou. Donc ça, c'est du récent, ça. C'est du récent, 2021. Ouais, pourquoi pas. Petit film catastrophe. Parasite aussi, j'aimerais bien me le choper, Parasite, je l'ai toujours pas. Donc ouais. Après, un film que je cherchais depuis un bon moment, L'exorcisme de Tamara. Donc alors moi j'achète beaucoup sur Vinted et sur Vinted je crois qu'il y en avait qu'un de mémoire, ça faisait un peu longtemps qu'il y était. Il était à 15 euros, ça m'embêtait de l'acheter avec les frais et tout parce que je crois que la personne qui le vendait, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et je l'ai enfin trouvé chez Gibert. Mais par contre il était assez cher, 12 euros, mais il me le fallait parce que j'ai tous les autres exorcistes. Je les ai tous les autres. Celui-là je l'avais pas. Voilà. Pareil, exorcisme, il y en a plein, exorcisme, tout ça. Je sais plus ce que j'ai vu. Je sais que c'est bien. À chaque fois, ceux que je regarde sont bien. Il y a une série aussi que j'ai pas regardé en entière. J'avais commencé la série. Je sais plus si c'est sur Netflix ou pas. Donc il y a une série L'exorcisme, je crois.
Et elle était cool. J'avais pas continué. Faudrait que je la mate. Tiens. Et le dernier fourreau. Voilà, il y a encore le prix. J'ai oublié d'enlever le prix, je suis désolé. Alors, les contes de la crypte présentent la reine des vampires. Ok. Alors, je sais que les contes de la crypte, il y a beaucoup de petites séries, de petits films comme ça. Et il y a un coffret qui existe, donc il y a moyen que je vous présente ça d'ici quelques temps sur la chaîne, parce qu'il y a un gros coffret qui existe en DVD, avec 13 DVD. Et je compte bien me le prendre, par contre, il cote assez cher, vraiment cher. Donc voilà. Et ça c'est quoi ça? C'est la Reine des Vampires. Donc je sais pas si il y en a d'autres des Blu-ray les Contes de la Crypte, parce que en tout cas le coffret que je veux il est en DVD. Donc si vous savez qu'il y a d'autres Blu-ray les Contes de la Crypte qui existent, si vous pouvez m'en faire part dans les commentaires, parce que je sais pas du tout ce qui existe. Donc je suis vraiment content de tomber là-dessus. Donc voilà. Après je vais vous présenter allez, on va faire les steelbooks, il y en a deux. Donc voilà, moi je les ai déballés, hein, forcément. J'aime bien les déballer parce que quand ils restent emballés, on voit rien de l'image et tout. Donc certes, ça les protège, mais voilà, Power Ranger. Donc ouais, c'est du récent, hein, Power Ranger, je crois, de mémoire. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je crois qu'il était sur Netflix aussi pendant un moment. Et il est bien fourni celui-là, il y a un DVD bonus. Donc on va regarder l'intérieur. Donc voilà, il est comme ça à l'intérieur. Hop. Et là, c'est le Blu-ray. Et après, il y a le DVD. Alors, c'est comment? Ouais. Ouais, c'est sympa. Il est sympa. Je le trouve beau, moi. Franchement, je le trouve beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment classe. Le film, je sais pas ce qu'il vaut. Alors après, la série, je connais par cœur parce que c'est ce que je regardais tout le temps quand j'étais gamin. Les Power Rangers, je pense que tous ceux qui sont des années 90 comme moi, ils regardaient ça. Donc ouais, vraiment classe, en plus il est en relief et tout, vraiment classe. Je pense que c'est un de mes plus beaux, je trouve. Donc voilà pour Power Ranger. Après, un super aussi qui est super beau, Village of the Damned. Donc ouais, de John, en plus il y a écrit en gros John Carpenters. Donc dédicace à toi Fred si tu passes par là. Tu me diras si tu l'as celui-là ou pas. Mais je sais pas, je crois. Non, je pense pas que c'est un 4K celui-là. Non, c'est pas un 4K. Mais voilà. Mais ça, ces trucs-là, j'ai. Alors, je vais l'enlever pour voir le derrière. Parce que je l'ai pas encore enlevé. Mais j'aime pas ces papiers-là, ils servent à rien. En fait, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est trop fragile et j'aime pas garder un papier comme ça qui est trop fragile, qui est. Voilà. Il devrait l'écrire à l'intérieur, je trouve. Et il est bien fourni aussi avec un Blu-ray, un DVD. Alors celui-là, je l'ai déjà ouvert à l'intérieur. Je n'avais pas regardé le derrière. On vient de le découvrir ensemble. Mais celui-là, il n'y a rien, donc je sais même pas pourquoi j'enlève les films. Il n'y a vraiment rien de ce côté-là. Donc, hop, et il y a un petit livret. Voilà, et puis là, il y a la petite fille. Ok, il y a quoi dans le livret? Hop, ouais, pas grand-chose. Mais ouais, quand même, hein. C'est sympa, quoi. C'est pas souvent dans les steelbooks qu'ils nous mettent une petite notice ou un petit livret, quoi. C'est le genre de petit livret qu'on peut retrouver dans les digibooks. Donc c'est plutôt sympa, quoi, qu'ils aient mis ça dans un steelbook. Donc, je suis vraiment content d'avoir ça parce que, franchement, il pète, hein. Alors, en plus, là, on voit mal avec l'éclairage, mais il pète, hein, vraiment. Ok. Hop. Voilà, tu vois, j'ai ça, je sais pas quoi en faire. Après, je passe sur les digibooks et je ferai les coffrets après. Alors, un digibook que ça faisait très très longtemps que je voulais, vraiment, le Pinocchio, un film de Luigi Comencini. Alors, ouais, un Pinocchio, c'est pareil, j'ai vu le remake là dernièrement sur Disney Plus du dessin animé. Le remake est super, super stylé, comme ils ont fait un peu avec le Roi Lion, comme ils vont faire avec tous les Disney, je pense. Question d'argent. Mais vraiment bien fait, il reprenait bien l'histoire originale. J'ai vu aussi un autre sur Amazon Prime, euh,
qui était vraiment cool, que j'ai en 4K, que je vends dans ma boutique Vinted parce que je l'ai acheté, mais il n'y a pas la VF dessus, c'est un italien. Et il y a celui-là que je connais pas, que je voulais voir absolument. Comme ça, j'aurais tout vu de Pinocchio. J'essaie de zoomer un peu, hop. Voilà. Ah, je suis vraiment content d'avoir celui-là. Après, toujours dans le même format. Là, je suis bien content d'avoir chopé ça. Mais en fait, c'est pas celui-là que je voulais avoir. C'était un autre. Donc bon, les évadés. Quand j'ai lu l'histoire, en fait, je l'ai lu après. Alors, je sais plus où elle est le synopsis de celui-là. Je crois que c'est à la fin, je suis pas sûr. Ouais, voilà, je crois que c'est là. Alors ça, c'est une édition limitée, je crois. Ils me disent de le coller en... Ouais, voilà. Donc, il y avait le petit numéro qui était collé là. Il fallait le coller là, hop. Donc, il y a le DVD. Il y a quoi? Il y a des cartes postales là-dedans. Donc, bon, je vais pas tout sortir, mais voilà, il y a des petites cartes postales. Et après, c'est pareil, c'est toujours bien ce petit format parce qu'il y a vraiment de la lecture, il y a de quoi faire. Donc, les évadés. Non, c'est quoi? Si, c'est les évadés. Celui-là, je l'ai jamais vu. Mais en fait, moi, c'est la grande évasion que je cherchais en fait. La grande évasion, il y a un format digibook qui est vraiment cool et un format steelbook qui est vraiment cool. Et j'hésite vraiment entre les deux. Et voilà, le petit Blu-ray. Hop. Donc, c'est vraiment un beau format, ces petits trucs-là. Et j'aimerais vraiment m'en acheter d'autres parce que c'est trop beau. J'en ai loupé un jour que j'avais vu dans un cache, je crois. C'était un King Kong en digibook à 5 balles et je sais pas pourquoi je l'avais pas pris. Voilà, j'ai laissé un digibook à 5 €. Ouais, vraiment en bon état. Et ça, c'est du neuf, pareil. J'ai pris ça à la Fnac, comme celui-là. Et le dernier digibook de la vidéo, c'est Creepshow 2. Je suis trop content d'avoir celui-là. Il est en état quasi neuf. Et pareil, j'ai chopé ça sur Vinted à 12 € plus les frais de port. Et franchement, superbe affaire. Alors, sur ce digibook-là, il y en a un deuxième avec une autre illustration, avec le même contenu, mais une deuxième illustration. Et Stephen King et George Romeo qui se réunissent pour faire Creepshow 2, c'est vraiment cool. Cool de chez cool. Voilà, c'est celui-là, la deuxième qui existe. Et il y avait un vendeur qui le vendait à 30 ou 40 € je crois, sur Vinted. Et je lui ai demandé c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là. J'ai acheté l'autre à 12 €. Il m'a dit je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de différence. Et ouais, il n'y a pas de différence de mémoire. Est-ce que. Hop. Voilà, là, il y a un peu tout. Voilà. Là, il y a tout ce qui existe. Et moi, j'ai le flic ou zombie. Mais à chaque fois, il y a un deuxième qui existe. Voilà, Creepshow 2, et là, il y a Creepshow 2 aussi. Vamp, Philadelphia Experiment et Sans Issue. Et à chaque fois, il y en a un deuxième. Donc pourquoi pas me faire la collection complète. Ils sont vraiment beaux. Enfin, ça t'as la collection complète en exposition comme ça doit être vraiment top, hein, vraiment. Et faut pas oublier, parce qu'il y a Romero et Stephen King qui sont alliés pour ça, là, pour Creepshow 2, mais il y a aussi un grand nom, il y a un autre grand nom, Tom Savini, conseiller en effets spéciaux. Donc, ouais. Alors celui-là, je l'ai récupéré direct, je l'ai ouvert le colis en allant le chercher, j'ai lu ça sur la route, quoi. Voilà. Donc c'est ça le plaisir des digibooks. C'est vraiment top, hein. Creepshow, il y a le 1 qui est sorti uniquement en DVD et le 3 qui est sorti uniquement en DVD VO, donc pas de VF sur le 3. Et bon, faudrait que j'ai. Mais je vais attendre parce que ça m'embête d'avoir. Je pense qu'ils vont sortir un 1 dans ce style. Et si un jour ils font le 3 en VF, faudra que je l'achète aussi. Donc je suis vraiment content. On va passer sur les coffrets. Et je vais essayer d'accélérer le pas, histoire que ce soit pas trop long. Donc Hypertension 1 et 2 avec Statham. Donc voilà. Donc un d'exceptionnel. Le coffret est un peu en mauvais état, mais je paye ça vraiment pas cher. Donc je m'en fous. Après, un petit coffret Fnac avec les 4 Oceans, donc les 4 films, le 8, le 11, le 12 et le 13. Donc voilà. Donc ça faisait un moment aussi que je le voulais ce petit coffret, donc je suis bien content de l'avoir chopé à la Fnac. Pas trop cher en plus. Après, un autre Sonic. Hop, j'avais Sonic en Blu-ray, je l'ai mis en vente si ça vous intéresse, parce que forcément je privilégiais les coffrets, puis la 4K si possible. Donc voilà.
Je les ai toujours pas vus. Apparemment, les deux sont bien. Peut-être même j'ai entendu des... Pas des rumeurs, mais j'ai entendu dire que le 2 était peut-être même mieux que le un. Donc pourquoi pas, Sonic, c'est mon enfance. Donc le film, je suis bête de toujours pas l'avoir regardé, parce que ça, j'ai vraiment envie, hein. Après, un petit Doctor Strange, coffret de Blu-ray. Alors Doctor Strange, je l'ai connu dans les Marvel, je crois, pas dans les Marvel, mais dans les Avengers, je crois, il y est. Et je sais plus si je l'ai vu Doctor Strange le un. En tout cas, j'ai le coffret avec les deux. Donc voilà. Je suis pas un fan des Marvel, hein. Il y a vraiment trop de trucs, c'est un peu dur de... Mais bon, après, voilà, quoi. On regarde ça, c'est plein d'effets spéciaux, c'est... Voilà. T'en prends plein la vue, généralement, ça c'est bien fait, donc pourquoi pas. Après, un petit coffret Van Damme. Donc, j'avais acheté les deux coffrets Van Damme, là, qui sont sortis récemment, là, sur Vinted. Pas sur Vinted, en neuf, sur Amazon. Et le problème, c'est que j'ai reçu l'autre, mais en format DVD. Donc j'avais demandé le remboursement, et du coup, je l'ai gardé. Et il faut que je me le rechoppe l'autre en Blu-ray, quoi. C'est chiant. C'est un peu chiant. Des fois, on peut se faire avoir, donc pas hésiter à faire très attention, c'est quoi le format. À bien lire la description quand on achète sur Amazon. Donc Black Eagle, Full Contact, Le Grand Tournoi, Replicant, The Order et In Hell. Donc ça, c'était pas cher. Si Blu-ray, quoi, pour pas cher, ça fait plaisir. Donc après, c'est pas un coffret de ouf, hein, il y a trois petits coffrets dedans, et on retrouve les 6 films. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de Van Damme, très belle pièce. Après, le coffret que j'avais eu avec le film Tarantula pour 4,50€, et ouais, moi aussi j'en revenais pas. La colline à des yeux, édition 40e anniversaire, donc de Wes Craven. Donc il y a un énorme livre, vraiment énorme livre. Ouais, Wes Craven qui a fait le Scream aussi, je crois, le premier. Donc il y a un énorme bouquin, donc waouh, franchement. Ce coffret-là, je l'ai vu pendant longtemps, je le voyais à un peu tous les prix, quoi. Il était à des 15€, 20€, 40€. Donc j'attendais, j'ai bien fait d'attendre. Après, il est pas en super bêta, mais franchement, pour le prix, donc je suis bien content. Ça, c'est les deux premiers, hein, les originaux, je crois bien. Parce qu'il y en a deux autres aussi. Donc je vais mettre ça de côté. Donc j'en suis vraiment content. Après, encore un petit coffret. Et après, ce sera presque la fin. Il en restera juste un après. Donc, le collection Mario Bava en 6 films. Donc, Le corps et le fouet, Opération Peur, Une hache pour la lune de miel, La baie sanglante, Baron Vampire, Lisa et le diable. Donc, 6 jolis films de Mario Bava. Donc, hop. Je crois que c'est un réalisateur italien, hein, de mémoire. Donc, je connais pas ces films, hein, je vais pas me mentir, je connais pas ces films. Mais je l'ai pris surtout pour Baron Vampire. En fait, Baron Vampire, je l'ai déjà en digibook, je crois. Et voilà, moi je collectionne un peu les films de vampires, donc forcément il me fallait ce coffret-là. Et Baron Vampire, je l'ai jamais vu, et je sais pas ce que ça vaut. Ça a l'air d'être vieux, tout, mais ça me parlait bien en fait. Ça faisait un bon moment que je le voulais, ce coffret. Il y en a un autre avec 3 films aussi, une autre version de ce coffret en 3 films. Et forcément, je privilégie les gros coffrets, les intégrales, tout ça. Donc, je pense que c'est une pièce à avoir dans la collecte. Voilà. Donc ça, je suis... La maison de l'exorcisme, c'est quoi ça? C'est un bonus? Ok, non, je sais pas ce que c'est ça, la maison de l'exorcisme. Ok. Donc, ouais. ESC Édition font des jolis coffrets, hein, vraiment. Et la masterpiece de cette vidéo, les amis. Et ouais, il me le fallait depuis longtemps. Et j'avais toujours pas le Seigneur des Anneaux dans ma collection. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Alors, il est trop beau, le coffret, il est vraiment qualitatif. C'est du solide. Et en relief, tout ça. Une version longue, version ciné, et c'est en 4K. Voilà. On voit pas trop bien parce que j'ai mal réglé la luminosité. Forcément, je tourne une vidéo le soir, j'ai plus trop le temps en ce moment de tourner la journée. Donc le magnifique coffret, enfin le magnifique, il est beau, mais je pense qu'il y en a un autre aussi, un coffret La Terre du Milieu, je crois, avec l'Hobbit et le Seigneur des Anneaux, plus aussi, je crois, il y en a un autre trilogie steelbook avec des magnifiques steelbooks.
Mais ça c'est hors de prix. Donc celui-là, il cote dans les 100 €, hein. Je crois que je l'ai chopé à 110 chez Cultura. Et ces trucs-là, ça part vite. Ça part très vite parce que bon, c'est des grosses pièces et les gens qui collectionnent, ça part vraiment vite. Donc si vous en voulez, il y en a pour le moment. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à présenter. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui passent par là. Et surtout les abonnés, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour pas rater les vidéos, car dans mes statistiques, je vois vraiment des fois sur, allez, je fais pas beaucoup de vues, mais sur 200 vues, je vois qu'il y a que 30 abonnés par exemple qui regardent la vidéo. Donc ça m'attriste, hein, je vous cache pas. Donc je me dis, mince, les 200 autres abonnés, ils sont pas là à regarder la vidéo, ils sont où? Donc allez, je compte sur vous, des petits likes et partagez ce que vous avez préféré dans cette vidéo, vos plus belles pièces à vous aussi si vous en avez. N'hésitez pas à faire partager tout ça. Allez, ciao à tous.